Hello! On se retrouve à nouveau pour une petite journée avec moi. Là je suis en cours ce matin et cet après-midi je vais aller me couper les petits cheveux. Donc c'est pour ça qu'ils sont crado parce que je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Donc là ce matin c'est visio, c'est la dernière journée qu'on a de cours de ma vie. Parce qu'après je commence mon stage et après j'ai fini mon bachelor. Du coup très bizarre de me dire que c'est la dernière journée, on va faire ça ensemble et après j'ai trop hâte d'aller chez le coiffeur et de couper mes cheveux. Bon, j'avoue que c'est 9h48 et je me déjà sport. Je sais que je vous montre souvent que je fais du sport, mais c'est un peu l'essence même de ma journée souvent parce que j'ai besoin de me défouler. Et là ça faisait un bon mois que j'avais pas du tout fait de sport. Mais là, vu que les salles restent fermées, en tout cas jusqu'à fin février, normalement, faut que je reprenne un rythme parce que sinon je vais devenir ouf. Quand je vais commencer mon stage, j'irai un peu plus bouger, du coup je pense que je vais moins faire de sport, mais là j'en ai besoin. Et du coup aujourd'hui je fais une vidéo de Justine Galis et Thibaut Geoffrey. Et je vous montre ma petite tenue si ça vous intéresse, c'est une chaîne appart. Donc ça c'est un ensemble qui était lilas et ça c'est un ensemble noir. Bref c'est une chaîne appart et mes baskets c'est des Nike. Parce que je fais toujours en basket même quand je suis chez moi, sinon je trouve que c'est moins agréable. Bref. Bon, j'ai fini mon sport, j'ai fait une 25 minutes, un petit truc un peu chill. Je suis douchée, habillée, fait ma toilette, etc. Je vais me maquiller gentiment, vous montrer un petit peu ce que je mets sur mon visage. Comme ça vous voyez un petit peu le make-up que je fais. Aujourd'hui j'ai envie de faire un gros make-up parce que ça fait très longtemps que je me suis pas fait un gros make-up. Donc on va faire ça. Je vais me maquiller avec cette beauté, elle est tellement belle cette palette, c'est une Morphe, c'est la 35B et elle coûte trop pas cher, si jamais Morphe c'est trop pas cher. J'ai dû payer 30 balles la palette et ils sont trop bien les fards. Donc si jamais je vous conseille de ouf Morphe. J'ai fait mon make-up, ça c'est bon. Voilà à quoi il ressemble, petit truc assez simple, n'importe quoi. Petit truc assez coloré, voilà j'avais envie de faire un petit truc un peu fun. Et maintenant il est l'heure d'aller manger, j'ai trop faim. Là je vais juste finir un taf que j'ai pour une entreprise en indépendant, là comme je vous le disais dans mon dernier vlog. Après je vais aller manger et cet après-midi je vais chez le coiffeur. Trop hâte de me couper les cheveux, ça va faire trop du bien parce que là déjà ils sont crado donc plus lavés. Et puisque j'ai tellement de masse, ça fait 7 mois que je les ai pas coupés donc ça va être trop bien. Donc voilà, je vais bosser ça. Et ma caméra je crois qu'elle tient plus la batterie parce qu'elle a déjà plus de batterie, c'est 12h30. J'ai fait charger toute la nuit. Donc je pense qu'il y a un problème de batterie sur ma petite caméra qui commence à vieillir. J'ai un peu le somme. Bref, travaillons. Bon j'ai fini de manger, il est 14h bientôt, il faut que je parte, je vais aller me couper mes petits cheveux donc voilà à quoi ressemble ma coupe maintenant. Normalement je vais me refaire une petite frange parce que là regarde, oh, elle a tellement poussé ma frange, du coup je pense que je vais me refaire une frange, enlever un peu de masse dans tout ça. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux maintenant. Bon, et bien me revoilà à la sortie du coiffeur. J'ai
il n'y a pas beaucoup de changements à part que je me suis recoupé ma frange du coup comme je vous disais. Et que j'ai coupé un peu les pointes. Et surtout que j'ai retrouvé mes boucles. Genre ça fait des mois que j'ai plus de boucles et plus de volume. Et là ça y est j'ai retrouvé un peu simplement parce qu'il a effilé un petit peu et rendu mes cheveux un peu plus légers. Du coup j'ai retrouvé mes boucles, je suis trop contente, ça faisait genre des mois que je m'étais pas vue avec les cheveux bouclés. Et je suis trop contente de mes cheveux, regardez toutes ces boucles. Oh, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait trop longtemps que je me suis pas vue avec des boucles. Bon, finalement je me retrouve à vous reparler beaucoup plus tard que ce que je pensais, mais finalement je me suis fait embarquer dans un visio avec des potes et du coup on a papoté pendant longtemps. Bref, du coup je voulais parler un petit peu de protection hygiénique pour les règles parce que j'ai été contactée par une marque, donc je suis pas du tout payée pour en parler, faut savoir, et juste j'ai reçu le produit gratuitement, mais j'avais aucun engagement avec eux ou quoi que ce soit, juste je vous en parlais ou pas si j'avais envie. Et vu que c'est quelque chose que j'utilise depuis maintenant un an, je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc en gros, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des culottes menstruelles. Je pense que vous en avez pas mal entendu parler parce que moi-même j'en ai entendu parler sur les réseaux et c'est comme ça que j'ai sauté le pas entre guillemets. Du coup, moi faut savoir que par rapport aux protections hygiéniques, j'ai toujours mis que des serviettes. Simplement parce que les tampons, je supportais pas ça. Et trop d'angoisse par rapport aux chocs toxiques, trop peur de tout ça. Si vous connaissez pas trop l'histoire du choc toxique, je vous mets dans la barre d'infos des articles à ce propos. Écologiquement parlant, voilà, j'avais envie de me tourner vers quelque chose d'un peu plus écologique, etc. Et j'ai testé les culottes de règles. Donc la toute première culotte de règles que j'ai achetée moi, c'est une Réjeanne. Donc elle ressemble à ça, c'était une grosse pour les flux abondants, alors que j'ai pas forcément un flux très abondant, mais j'avais pris ça pour me sécuriser la première. C'est la première que j'ai eue, donc moi j'en avais qu'une, que j'ai saignée pendant, bah ça va faire plus d'un an que je l'ai maintenant. Et du coup j'avais commencé par une pour voir si je m'adaptais bien, si j'aimais bien, etc. Et j'avais bien kiffé. Du coup je la mettais le premier jour, après je la lavais, je la remettais un petit peu et entre temps je mettais des serviettes parce que j'avais pas d'autres culottes de règles. 2 mois et demi, j'ai reçu un mail de Sister Republic qui est une marque qui pareil fait des culottes de règles, qui m'ont contacté pour savoir si j'avais envie de recevoir une de leurs culottes de règles pour voir si j'aimais bien, si j'avais envie de tester, etc. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai reçu vous allez voir un autre modèle qui a rien à voir avec celui de Réjeanne. C'est un modèle beaucoup plus cute et beaucoup plus fin. Donc voilà, avec des petites dentelles là, enfin genre super cute et qui fait beaucoup moins mastoc que celui que j'avais pris là à l'époque chez Réjeanne. Donc voilà, donc celui-là vient de chez Sister Republic et je les ai testés pendant sur mes 2 derniers cycles là, 2 mois. Et bah pareil, j'ai trop kiffé, voilà. Donc voilà, j'avais testé ceux de Sister Republic et ce que j'aime bien avec ceux-là c'est qu'ils sont hyper mignons, genre c'est plus girly que la grosse culotte Réjeanne. Après il faut savoir qu'ils en font d'autres styles de culottes, etc. Et en fonction de vos flux et tout. Voilà, moi j'utilise ça, donc à savoir que pas de problème de fuite, pas de problème d'odeur, ni de sensation d'humidité. Parce que normalement ça se garde à peu près 12 heures maximum. Et moi j'ai jamais eu cette sensation d'humidité, je les garde la nuit, la journée, etc. J'ai jamais eu de taches ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi c'est vraiment genre, ça a été la révolution pour moi de passer à ça. Genre vraiment j'en suis hyper convaincue. J'ai pas grand chose à vous dire à part que voilà, moi j'en suis hyper convaincue que je vais m'en racheter d'autres. Parce que du coup là j'en ai que 2. Et je pense que pour un cycle c'est bien d'en avoir au minimum 3 ou 4. Du coup pour l'instant moi je faisais avec ça et en parallèle je continue avec les serviettes. Et comment ça se passe, c'est jamais juste pour vous expliquer. Donc vous mettez, là vous avez à l'intérieur de la culotte une partie qui fait la protection. Et vous la portez, etc. Bref, tranquille. Et quand vous avez fini entre guillemets votre temps des 12 heures, vous la rincez à l'eau claire. Moi généralement je le fais dans ma douche. Comme ça je le rince directement dans ma douche. Et une fois que vous l'avez rincée, après il faut la passer à la machine à 30 degrés pour bien la laver, etc. C'est vraiment tout simple. Si jamais j'ai Sister Republic qui m'avait dit que si je kiffais bien, il y avait la possibilité de vous offrir un code promo. Du coup je vous le mets là. Ça vous offre 10% sur votre commande si jamais vous voulez commander ou tester. Donc je gagne rien dessus, je suis pas payée pour vous en parler ou quoi que ce soit. C'est juste que bah voilà, moi c'est quelque chose que je valide à 100% et dont je suis convaincue. Donc si jamais vous voulez tester aussi, que ce soit Sister Republic avec le code promo que j'ai ou une autre marque, il y a plein de marques différentes. N'hésitez pas, en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que je valide à 100% et dont je voulais vous parler dans ce petit vlog. J'espère que ça vous intéresse et n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur les culottes de règles ou simplement sur d'autres protections hygiéniques. Moi par exemple la cup c'était pour moi inimaginable, même si c'est plus écologique par exemple qu'un tampon. Avec la cup il y a le même risque que le choc toxique et pour moi c'était pas envisageable
Et voilà, bon pour moi c'était no way. Et si je pouvais éviter, et si je peux éviter aujourd'hui de mettre des trucs toxiques dans mon corps, en fait en prenant des culottes comme ça qui sont plus écologiques et mieux pour notre santé aussi. Donc voilà, un petit point sur ça. Maintenant je vais aller faire à manger. Je vais faire ce soir une recette de Cyril Lignac. Je suis une grande fan de Cyril Lignac. Genre j'adore ce mec, ses pâtisseries, ses repas. Oh, j'ai une addiction. Là mon rêve c'est de m'acheter les boîtes d'oursons à la guimauve que j'ai toujours pas eu l'occasion de m'acheter et que j'ai trop envie de m'acheter mais c'est un peu cher. Bref, c'est mon rêve en ce moment. Et là du coup je me suis acheté ces 3 livres de cuisine qu'il a sortis. Et dans le deuxième il y a une recette que je vais faire ce soir qui est des crevettes au lait de coco. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Bon, et bien ça y est, on a réussi à la fin de la journée. Je vais gentiment aller faire ma toilette, me poser tranquille pour me coucher. C'était très très bon le repas, si jamais je vous conseille, c'est dans le livre numéro 2 des recettes de Cyril Lignac. Très très bon, un régal encore une fois. J'essaie de continuer à faire des petits vlogs un peu comme ça plus régulièrement parce que j'aime bien, ça m'amuse et je vois que ça vous plaît en tout cas pas mal sur les vues, donc je suis contente. Et voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.